Aujourd'hui, on va parler des conséquences environnementales inhérentes au transport des biens. Le modèle de production axé sur les exportations se caractérise avant tout par l'augmentation spectaculaire du transport qu'il implique. Au cours des 50 années qui se sont écoulées depuis les accords de Bretton Woods, les activités de transport à l'échelle de la planète ont été multipliées par un facteur d'à peu près 25. Cette augmentation des transports à l'échelle mondiale exige à son tour des infrastructures de plus en plus importantes, ce qui est tout à l'avantage de grandes firmes comme Bechtel puis Halliburton, les fameuses compagnies, qui se voient confier les travaux de construction de nouveaux aéroports, ports de mer, puits de pétrole, pipelines, chemins de fer et autoroutes. Plusieurs de ces infrastructures sont construites dans des zones vierges où l'on retrouve une grande biodiversité et des récifs coralliens relativement intacts, ou dans des zones rurales. L'impact de ces activités se fait particulièrement sentir en ce moment en Amérique du Sud et en Amérique centrale, où l'on a investi des sommes colossales dans le développement d'infrastructures dans des régions sauvages. En dépit bien souvent de la résistance acharnée des communautés autochtones, comme les Yuwas en Colombie, les Kunas au Panama et plusieurs autres groupes indigènes en Équateur. Ces problèmes se posent également dans les pays développés. Au Royaume-Uni, il y a de cela quelques années, ou peut-être une décennie, 200 000 personnes ont manifesté pour s'opposer à la construction d'énormes autoroutes qui devaient traverser les campagnes pour permettre aux camions de mieux répondre aux impératifs du commerce mondial. Les Autochtones de différents pays, tout comme les habitants de la campagne anglaise, protestaient contre le même fléau, la destruction écologique et sociale de leur région au nom des besoins de la globalisation. L'intensification du commerce mondial fait aussi augmenter la consommation des combustibles fossiles. Le transport maritime achemine, à lui seul, près de 80% des biens destinés au marché international. Le carburant, utilisé habituellement par les grands navires, est un mélange de diesel et d'une huile de qualité inférieure, connue sous le nom de Bunker C. Extrêmement polluante parce qu'elle contient des niveaux élevés de carbone et de soufre. S'il n'était pas utilisé pour le navire, le Bunker C serait considéré comme un déchet industriel, juste pour vous dire. Or, l'industrie de la navigation prévoit une croissance importante au cours des prochaines années. À lui seul, le port de Los Angeles s'attend de voir ses activités augmenter de 50% d'ici 10 ans. L'augmentation du transport aérien est encore plus dommageable que le transport maritime. Chaque tonne de marchandises confiée à l'aviation utilise 49 fois plus d'énergie par kilomètre que si elle était transportée par bateau. Un physicien à l'emploi de Boeing a dit un jour que le décollage d'un seul 747 engendrait autant de pollution que si on mettait le feu à une station-service et qu'on la faisait voler au-dessus des maisons. Wow. Le décollage d'un 747 consomme en 2 minutes autant de carburant que 2,4 millions de tondeuses qui fonctionneraient pendant 20 minutes. OK, fait qu'en 2 minutes, le 747, il consomme autant que 2,4 millions de tondeuses pendant 20 minutes. La pollution des océans due au transport maritime a atteint des niveaux critiques et on a déjà constaté les effets directs de la circulation de ces géants des mers sur la vie marine et les pêcheries. Mais il y a plus grave encore. Cette activité pourrait faire augmenter de façon épidémique les invasions biologiques, une cause importante de l'extinction des espèces. Avec la prolifération du transport mondial, des milliards de créatures vont et viennent. Des espèces envahissantes apportées par le commerce mondial prennent souvent le dessus sur les espèces indigènes, causent de la pollution ou provoquent des crises de santé publique. Aux États-Unis, l'apparition du virus du Nil occidental, en des lieux où il n'existait pas autrefois, est due à l'augmentation des activités de transport. Il en va de même pour la malaria et la dengue. Le transport maritime exige aussi davantage de réfrigération, ce qui contribue à l'amincissement de la couche d'ozone.
ainsi que plus d'emballage et plus de plateaux de chargement en bois. Ces facteurs ne sont pas souvent pris en compte, mais ils jouent un rôle significatif dans la diminution des forêts partout dans le monde. La conversion généralisée d'une agriculture qui est passée de la petite ferme familiale diversifiée à la grande exploitation industrielle, grande consommatrice de produits chimiques et axée sur l'exportation, a aussi causé d'épouvantables dommages environnementaux aux terres et aux eaux partout sur la planète. Ce qu'il importe de retenir, c'est ceci. Si nous voulons créer un système fondé sur les prémices que l'augmentation spectaculaire du commerce et des transports à l'échelle de toute la planète est une bonne chose, alors nous pouvons être assurés que ces types de problèmes environnementaux s'en suivront. Ils sont inhérents au modèle.